Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire mon bilan du 5e et du 6e mois en tant que fille au père à Londres. Alors j'ai regroupé le 5e et le 6e mois non parce que le mois de février a été assez riche et j'ai pris un petit peu de retard sur tout ça. Le 6e mois sera d'autant plus détaillé dans une prochaine vidéo puisque je compte faire un bilan général du 6e mois puisque ça détermine la moitié de mon année déjà. Enfin vous voyez ce que je veux dire quoi. Je suis déjà à la moitié de mon année ici en tant que fille au père. Donc avec ma famille ça se passe toujours très bien, avec les parents ça se passe très bien. Je suis super contente, je peux leur demander pas n'importe quoi mais presque, enfin je me sens vraiment bien avec eux, on est toujours dans une bonne entente et franchement enfin tout se passe bien donc j'ai rien à dire de plus là-dessus. Avec ma petite ça se passe toujours très bien. Bon il y a toujours des moments où elle a des petites crises, bon c'est normal, enfin ça reste une enfant donc au mois de février elle a eu 7 ans. Donc il y a eu une petite période où c'était un petit peu je me rebelle, maintenant j'ai 7 ans. Donc il y a eu un petit moment pendant 2 semaines où elle était un petit peu chelou. Juste avant son anniversaire il y a eu les vacances, donc ce terme ici, donc une semaine de vacances entre Noël et Pâques. Donc voilà. Et pendant ces vacances là il y a eu l'au-pair de l'année précédente que j'avais déjà rencontrée, puis j'avais passé une semaine avec elle lors de mon premier mois. Pour ça je vous avais déjà parlé de mon bilan du premier mois. Donc voilà, enfin ça s'est très bien passé avec elle, on s'est très bien entendu. La petite était super contente de la revoir et ça s'est très bien passé avec elle et avec moi à ce moment-là. En ce qui concerne l'anglais, je pense avoir fait pas mal de progrès dans le sens où récemment en fait avec le collège et même dans la vie de tous les jours en fait, en parlant avec la petite, en lisant en anglais, en regardant les choses autour de moi et tout, j'ai appris pas mal de nouveaux vocabulaires. Il y a une certaine fluidité maintenant quand je parle qui s'est développée. Mais franchement ouais, voilà, le fait de lire en anglais et de regarder absolument tous les films, toutes les séries en anglais et de parler en anglais tous les jours. Bon, même lire en anglais et regarder des films et des séries si vous voulez progresser, c'est le top. Enfin, si vous voulez progresser en anglais avant de venir pour n'importe quoi, pour le bac, n'hésitez pas franchement à regarder des films et des séries en anglais et à lire en anglais, ça peut que être bénéfique et vous allez apprendre du vocabulaire et ça va vous motiver et tout ça. Donc voilà, je comprends pas l'intégralité des mots mais je comprends tout à fait le film, je comprends, il n'y a aucun souci et franchement voilà, donc c'est ça, c'est certaine fluidité, ça n'a plus aucun problème à comprendre un film, une série, un épisode, tout ce que vous voulez entièrement en anglais, donc sans sous-titres, rien. Et je me sens un peu plus à l'aise qu'il y a quelques mois en fait quand je parle, enfin je sens. Alors avec ma vie sociale, franchement, depuis janvier, ça se passe vraiment trop bien. Enfin, je pense que j'avais dit un peu que ça prenait un petit peu de temps et qu'on se rendait compte qu'il y avait des personnes qui se détachaient, des personnes qu'on perdait de vue, qui s'éloignaient, qui nous répondaient plus et que j'étais à un moment où j'étais un petit peu triste et désespérée de trouver réellement des vraies personnes, même si j'avais toujours, voilà, enfin je n'étais pas désespérée puisque j'avais toujours des personnes avec qui je pouvais sortir, avec qui je pouvais voir le week-end, avec qui je parlais, tout ça. Mais bon, il y a toujours des week-ends où elle pouvait pas, ou l'autre elle pouvait pas non plus. Parce que j'en avais 2 qui j'étais vraiment proche. Après j'ai des amis j'avais de bonnes amies qui sont parties, qui sont retrouvées dans leur pays aussi. Donc ça a été un petit peu difficile à ce niveau-là. Grâce à deux amies que je connaissais très bien, dont celle avec qui j'ai passé le nouvel an. Un jour on s'est rencontrés dans un musée avec d'autres au-pairs. C'était la première fois qu'elle les voyait aussi, mais c'était par le groupe et tout. Et en fait, on était 5 ou 6 et on s'est super bien entendus. Mais tout de suite, on a créé notre propre groupe sur WhatsApp et depuis,
on se quitte plus en fait, c'est-à-dire que depuis janvier, quasiment tous les week-ends, je retourne avec les mêmes personnes et tout, et on est super proches, on s'entend trop bien, on sort tout le temps ensemble, enfin, sur le groupe, on se dit toujours tout et tout. Il y en a une qui est partie il y a un mois, ça nous a brisé le cœur. Au bout d'un mois, on était devenus, au bout d'un mois et demi, on était devenus trop proches. Ouais, enfin, Maka, c'était voilà, Maka, genre elle nous manque tous trop. On va tout le temps à South Bank, on va tout le temps sur South Bank, sur le long de la Tamise quand le temps nous le permet, quand il fait beau. On est allé ensemble, on est allé au Tate Modern, je suis retournée à South Kensington au Natural History Museum, je suis retournée à Notting Hill, voilà, j'aime trop ce quartier, je suis retournée à Camden Town avec elle. C'est plus maintenant, enfin on va se voir et comme le temps en ce moment n'était pas top et qu'il faisait vachement froid et tout, bon, on restait globalement dans les mêmes endroits, c'était plus pour se voir entre nous, discuter, passer du bon temps entre amis et dès que les beaux jours reviennent, on espère pouvoir explorer un petit peu plus et explorer un petit peu plus Londres et les quartiers, les choses qu'on n'a pas forcément vues. Donc, ou les endroits où on aimerait retourner mais qui ne sont pas adaptés au temps qu'il a fait ces derniers temps, donc voilà. Ces derniers temps, au début du mois de mars, il a neigé, il faisait trop. Parce qu'à l'heure où je filme cette vidéo, on est le 11 mars, hein, tout va bien. On est le 13 mars, même, on est le 13 mars. Donc, au début du mois de mars, il a neigé, il faisait super froid, donc c'était un petit peu compliqué de pouvoir sortir, de pouvoir faire trop de choses, puisque dès qu'on sortait, on était en mode... même avec toutes les couches que vous voulez, il faisait super froid, il a fait peut-être moins 8, choses comme ça. Je sais pas quelle température était en France, donc voilà, il a beaucoup neigé. Et sachez que la neige à Londres, c'est assez inhabituel, et ça faisait des années qu'il n'y avait pas eu autant de neige que ça. J'essaierai de mettre quelques photos des rues de Londres enneigées. En ce qui concerne les cours, alors j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Ça se passe toujours très bien. J'ai commencé le nouveau semestre et j'ai gardé la même prof. Je suis plus ou moins dans le bon niveau. Le problème en fait c'est que je suis entre deux niveaux, donc parfois il y a des moments où des vocabulaires que je connais déjà et je m'ennuie un petit peu, mais enfin voilà, ça c'est d'un point de vue personnel. Mais en tout cas, voilà, en tout cas niveau cours, ça se passe toujours très gros point positif de ces 2 mois. C'est le groupe, les amis que je me suis faite. Ouais, voilà, comme je vous ai dit, je suis super contente et on s'entend vraiment très bien et c'est top. Donc je suis super contente de m'avoir fait ces amis là et voilà, je sais que c'est des relations qui resteront, parce qu'on est vraiment très proches, donc voilà, c'est un des plus gros points positifs. Deuxième point positif, c'est-à-dire que la relation avec ma petite est de plus en plus forte. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais je m'attache de plus en plus à elle et je sens que séparation va être difficile, puisque bon, quand vous arrivez au milieu de votre année, vous commencez à penser à la fin. Donc voilà, c'est ce qui m'emmène au point négatif, c'est que ça passe beaucoup trop vite. Ça passe beaucoup trop vite. Franchement, là, ces 2 derniers mois avec mes amis et la petite et tout ce qui s'est passé pendant le mois de février, tout ça. Enfin, je vais pas rentrer dans les détails puisque c'est des choses assez personnelles par rapport à la famille et tout, donc j'ai pas pu trop filmer et tout aussi par rapport à ça, mais je suis toujours présente pour répondre à vos mails, à vos trucs, si vous avez des questions. Enfin, j'ai répondu à pas mal d'au pairs ou de prochaines au pairs ces derniers temps, donc franchement si vous avez des questions, des choses que vous voulez me dire en privé, n'hésitez pas à venir me voir, je réponds tout le temps.
même si je suis pas forcément active sur YouTube, je réponds tout le temps sur les réseaux sociaux, donc voilà, n'hésitez pas à ce niveau-là. Mais oui, c'est vrai que ça passe extrêmement vite quoi. Et 6 mois, j'ai absolument pas l'impression que ça fait 6 mois que je suis là, et ça fait déjà plus de 6 mois. Et ça passe trop vite. Donc faut en profiter un maximum quoi. Et pour finir, mes objectifs, alors j'aimerais beaucoup réussir à faire plus de choses en fait pendant ma journée, notamment du bénévolat dans des écoles, ou aider dans des écoles ou dans des nurseries pour avoir plus moi d'expérience avec les enfants, mais d'un point de vue personnel, et pouvoir en m'enrichir un peu plus et avoir plus d'aventure, puisque bon, je fais déjà du bénévolat dans les cours de français de la petite et ça me plaît énormément. Donc voilà, j'aimerais pouvoir faire un petit peu plus de tout ça, donc je suis en train de travailler dessus. Dès que les beaux jours reviennent, là ces 2 derniers mois ça a été compliqué avec avec tout ce qui s'est passé dans la famille, l'anniversaire, plein de choses à filmer, mais j'espère pouvoir faire plus de vidéos maintenant que les beaux jours reviennent. Voilà, j'ai beaucoup moins de mal à sortir ma caméra qu'en tremblant, qu'il fait froid et tout. Donc voilà, donc je devrais faire beaucoup plus de vidéos ces prochains mois. En tout cas, j'espère vraiment, je vais faire de mon mieux dès qu'il fait plus soleil. Je pouvais faire plein de projets, j'ai plein d'idées de vidéos, mais je pouvais pas les filmer tant qu'il faisait pas suffisamment beau. Donc si vous avez des choses que vous aimeriez voir sur Londres, des choses que vous avez envie de découvrir, des idées de vidéos à me suggérer en tant qu'au pair à Londres, n'hésitez pas, je serai ravie de voir ce que je peux faire et de répondre à vos attentes. Je lance officiellement une FAQ sous cette vidéo, donc une FAQ au pair, puisque ça fait 6 mois que je suis ici, donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions et j'y répondrai dans une prochaine vidéo spéciale FAQ au pair. Voilà tout le monde, ces vidéos elles sont terminées, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours très plaisir et ça vous permet de suivre toutes mes aventures. Et moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!